D'ailleurs, pour Super, il y a la continuité du manga et il y a aussi celle de l'anime qui se contredisent entre elles aussi. Du coup, c'est quoi qui l'emporte parce que les deux peuvent pas être canons en même temps. Et après mûre réflexion, je pense que le plus simple, c'est de considérer qu'à partir de maintenant, plus rien n'est canon dans Dragon Ball. Attends une seconde, je vais t'expliquer, t'emballe pas. En fait, le canon est sacré pour les fans bornés tels que moi parce que je considère encore Dragon Ball comme étant une œuvre. Or, c'est plus vraiment une œuvre de nos jours, c'est davantage devenu une licence. Une licence au même titre qu'un Star Wars ou qu'un Marvel par exemple. C'est juste qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on aura autour, eh ben faudra considérer ça comme quelque chose de pas forcément canon, d'un bonus en fait. Et ça peut en partie expliquer que Daima et Super ne soient pas officiellement des suites mais des spin-offs qui s'insèrent quelque part dans la timeline du manga principal, mais jamais plus loin. Il va falloir voir ces histoires comme des aventures alternatives additionnelles, différentes versions de l'univers de Dragon Ball. Faudra qu'on en cause un jour. Toutes ces séries ne deviennent que des itérations différentes d'un même univers. Comme nous avons 36 000 versions de Spider-Man ou des X-Men, nous allons bientôt avoir 36 000 versions des aventures de Goku et Vegeta. Alors bien évidemment, on va continuer à suivre ce que va devenir la licence Dragon Ball, surtout qu'elle est pas près de quitter le paysage visiblement. Mais devoir faire la même année le deuil du canon de Dragon Ball, en plus du deuil de Toriyama, faut avouer que c'est pas facile à avaler quand même.